Général de Reporters sans frontières, autrement dit Christophe Deloire. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Ces États généraux, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ils débutent donc aujourd'hui, ça va durer plusieurs mois avec l'objectif notamment de protéger l'information libre. Est-ce que vous êtes inquiet pour la liberté de la presse en France ? Déjà, en tant que secrétaire général de Reporters sans frontières, on se bat dans l'ensemble du monde. Je vois monter l'autoritarisme, l'emprise des intérêts économiques sur les médias, le pouvoir hallucinant des plateformes numériques. On voit parfois se dégrader la fiabilité de l'information et les Français le perçoivent. On a lancé un sondage pour recueillir leurs attentes sur le sujet. On n'a pas tellement envie qu'en France se passe ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, l'invasion du Parlement américain, ou la même chose au Brésil, au Plan Alto. Bref, il faut agir. Et en France aussi, il y a des questions. Et il y a notamment des questions relatives à l'univers du numérique, à l'univers des médias. Bref, il faut qu'on trouve les moyens d'assurer, de garantir notre droit à l'information au XXIe siècle, à l'ère numérique. Il y a un grand chantier pour ces États généraux. Alors à quoi ça va servir concrètement ? Vous allez établir un diagnostic, vous allez répondre à la méfiance envers les médias, proposer notamment des actions suite à vos constats. Mais à quoi ça va servir ? On n'est pas là pour faire de l'analyse. On n'est pas là pour regarder simplement le monde tel qu'il est. Voilà, ça ne va pas être une convention citoyenne, il va vraiment y avoir des actions. La mission qui nous a été donnée et qu'on va exercer de manière totalement indépendante, c'est de proposer une stratégie et un plan d'action pour la France, pour les Français, pour réagir à ces questions. Pourquoi ? Parce que ces bouleversements technologiques, ces bouleversements dans l'univers des médias, ils ont un impact extrêmement fort sur notre démocratie, mais plus largement sur notre société, sur nos droits et même sur nos vies personnelles. Il y a une demande de répondre à ces questions. Quand on interroge les Français, ils répondent à plus de 80% qu'ils ont le sentiment d'être saturés d'informations. Oui, il y a une surinformation. Et à 55%, ils ont le sentiment que la fiabilité de l'information s'est dégradée. 43% disent qu'ils ne savent pas exactement comment trouver des informations fiables. Mais alors, quelles seront les réponses que vous allez apporter à ça, justement ? Les réponses, elles sont sur un champ très large. Et c'est tout l'avantage, je dirais, de ces États généraux, c'est de couvrir un champ qui va de la qualité de l'information, du financement du journalisme, c'est évidemment une question très importante, des questions de liberté de la presse. Récemment, on a vu la garde à vue d'une journaliste. Ariane Lavrieux. Du fait d'une compromission du secret de la défense nationale. Justement, la protection. Jusqu'à l'intelligence artificielle, les plateformes numériques. L'Union européenne a commencé à prendre des mesures. Il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées au niveau européen, mais ça ne suffit pas. Cet immense champ, c'est comme la place du village, au fond. C'est l'endroit où on échange les idées, les opinions et les informations. Sauf que cette place du village, aujourd'hui, elle est mondiale. Et que sur cette place du village, aujourd'hui, ceux qui vocifèrent le plus fort, qui insultent, qui manipulent, parfois à la solde d'États étrangers, ils ont une place prépondérante. Il faut trouver un moyen de reposer des principes démocratiques, tout en étant très conscient et assez ambitieux sur les réalités économiques. Alors, vous parliez justement de Ariane Lavrieux qui a été mise en garde à vue après une enquête de Disclose. Est-ce que la protection des sources est menacée ? Est-ce que ça existe encore, d'ailleurs, en France ? Oui, il y a un cadre juridique pour protéger les sources. En fait, le principe, pour expliquer, parce que ces questions-là, elles sont difficiles pour les Français. Les journalistes, et c'est finalement le seul droit spécifique qu'ils n'ont pas tellement de droits spécifiques par rapport aux autres citoyens, c'est de pouvoir taire le nom de leurs sources. Et c'est un enjeu fondamental. Qui les informe parce que ça pour leurs permet, enquêtes. parce que si jamais il n'y avait pas de secret des sources, au fond, il n'y aurait que de l'information officielle. Il est légitime qu'il y ait des exceptions, mais elles doivent être extrêmement restreintes. Et aujourd'hui, il y a une exception qui est très large, qui est fondée sur un principe juridique qui est un peu confus, qui s'appelle l'impératif prépondérant d'intérêt public. C'est une loi de 2010 qui, au sens de Reporters sans frontières, doit être revue. Bref, il y a des propositions sur la table. Ce sera à l'agenda des États généraux. Il y aura matière à en discuter, parce que ces États généraux, ça sera un chantier collectif qui associera largement les citoyens, partout en France. Nous irons voir les Français là où ils sont et qui associera les professionnels dans leur diversité. Mais alors, c'est l'État qui finance ces États généraux. Comment vous pouvez garantir vraiment une indépendance totale ? Simplement, ce que je peux dire, c'est je n'ai pas reçu une note, pas la moitié d'une note, pas même sous forme verbale, disant voilà comment vous devez organiser ces États généraux. Vous avez été choisi par le gouvernement ? Voilà. Alors, nous avons été nommés par Emmanuel Macron, président de la République. Donc, comment vous pouvez garantir une indépendance ? Le principe, précisément, c'est que le président de la République a considéré que ce sujet était légitime. Je crois
et à la lecture des études qu'on a faites, que les Français considèrent que c'est un chantier nécessaire, dans une très large majorité. Maintenant, il a été confié à une commission indépendante et il ne fonctionnera que si il fonctionne de manière indépendante. Et moi, je passe ma vie à défendre l'indépendance de l'information partout dans le monde. Je ne vais pas aller me compromettre. Si je suis venu, c'est bien que Donc je ça, c'est considère une qu'il y a des promesse. garanties d'indépendance. Ce sera indépendant. Les États généraux seront indépendants. Je Et n'arrive alors, pas avec attendez, le papier qui vous le prouve, mais je crois avoir argumenté suffisamment. justement, il y a 2 chiffres sur lesquels je voulais revenir absolument. Il y a eu un sondage qui a été fait pour le lancement de ces États généraux. Le premier, c'est énorme. 82% des Français pensent que les médias sont sous contrôle des grands groupes financiers. C'est vrai qu'il y a quand même un gros souci d'indépendance aujourd'hui. C'est un sujet très, très fort, hein, de manière constante chez les Français, que de considérer qu'il y a un défaut d'indépendance de l'information, et notamment vis-à-vis des groupes financiers en France. Quand on regarde ce sondage, moi je trouve que les points les plus intéressants, c'est les points sur les attentes des Français. Au fond, ils ont une attente en matière de fiabilité, et ils considèrent qu'aujourd'hui, le champ de l'information est saturé de commentaires. Oui, ça Et qu'il y c'est a sûr. trop de commentaires. Mais Que alors, les commentaires, les opinions qui viennent des réseaux sociaux occupent trop de place dans le débat public. Que les informations, Mais comment les on faits sont trop garantit noyés que dans les des commentaires. propriétaires de chaînes et de médias n'influent pas sur la ligne éditoriale? Regardez ce qui s'est passé avec le Journal du Dimanche et Geoffroy Lejeune. Un sujet que je connais bien. C'est ça mais- aussi que les Français veulent savoir. C'est Oui, mais comment je là-dessus- regarde un alors, média sans être précisément, sûr que c'est pas l'actionnaire qui décide. Dès lors qu'on est d'accord sur le fait que le pluralisme, ça suppose aussi de l'information indépendante, eh bien, il faut trouver les moyens de le garantir concrètement. Ça passe par un certain nombre de dispositions. Il y en a beaucoup sur la table, des propositions. Maintenant, aux acteurs des États généraux d'en discuter, et nous dégagerons ce qui paraît le plus pertinent, le plus équilibré, et qui permettra d'assurer le droit à l'information des Français, parce que le droit à l'information, c'est un droit dont sont titulaires les Français. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais je voulais quand même dire ce chiffre. 60% des Français indiquent avoir du mal à savoir si les informations diffusées dans les médias sont vraies ou fausses. Ça va être aussi un chantier, les fake news. Merci beaucoup, Merci. Christophe Deloire. Je rappelle que vous êtes le délégué général des États généraux de l'information qui s'ouvre aujourd'hui. Les conclusions sont attendues vers mai-juin 2024. Absolument, avant l'été.